Donc on a expliqué globalement les principes même du Seder de l'Agada. On va essayer de rentrer maintenant plus dans les détails du Seder en lui-même, comment le Seder est Mesouda. Il y a un mamash, une tmia, un étonnement, un tsoum dans le Seder, parce qu'il s'appelle Seder, mais c'est un grand balagan. Il s'appelle Seder, mais c'est un grand désordre, on ne comprend rien. On passe d'un truc à l'autre, on monte, on descend, on monte, on descend. Regardez bien. Les Chaura, on a expliqué que le Seder veut que ce soit mamash, chokhma, bina, da'a, c'est-à-dire la yédia, la connaissance. Bina, l'intégration de la connaissance, intégrer la connaissance. Da'at, appliquer la connaissance. Voilà les trois étapes qui vont être la construction d'un Ben Adam. Un juif est construit à partir du moment où il a ça. Tant qu'un juif voit qu'il n'a pas ça, tant qu'un juif voit par exemple qu'il a que la connaissance, il n'a pas intégré la connaissance. Ou bien il a intégré la connaissance, mais il ne l'applique pas. Okay? C'est un juif qui n'est pas construit. C'est un juif il a la tête d'un côté, le cœur de l'autre et ses membres ailleurs. Il est complètement démonté. Pour être réellement construit, il faut que ces trois choses aillent ensemble. Ce que nous sommes censés faire normalement, le soir du Seder, c'est construire justement cette unité-là. D'arriver à bien mettre ensemble chez le juif la connaissance, l'intégration de la connaissance, l'application de la connaissance. Maintenant, lorsque on rentre dans le Seder, on commence par le Kiddush. Le Kiddush, les Chaura, comme on a expliqué, représente la Bina. La Bina, c'est-à-dire représente en vérité le côté de ce que la maman juive apporte. La maman juive apporte quoi? Torat imecha. Elle apporte l'amour de la rouchaniout. Une maman juive, son rôle, c'est de transmettre dans son foyer l'amour de la spiritualité. C'est montrer combien on est heureux d'être juif, combien c'est bon d'être juif, combien l'ambiance juive, elle est bonne dans le foyer. Elle est là pour ça, par ses repas, par son ambiance, par la manière comment elle gère son foyer, etc. La maman transmet ça. Maintenant, un enfant qui a en face de lui une maman pareille, est un enfant qui va réussir à grandir dans la Torah, grâce à cette argachote, à ces sentiments que la maman va transmettre à son enfant. Maintenant, ça dans le Seder, c'est représenté par quoi? Parce que dans le Seder aussi, c'est pareil. On fait une opération maintenant d'amener un enfant au monde qui va être éduqué par son père et sa mère. Sa mère, c'est la Bina. Le père, c'est la Chokhma. La Chokhma est représentée dans les Matzot. La Bina, c'est les vers. Très bien. Le verre de Kiddush que je commence à boire, c'est quoi? C'est Bina. On vient me donner la Bina ici. C'est quoi on vient me donner la Bina? On vient me faire intégrer mes connaissances. Mais j'ai rien appris encore. Intégrer quoi? Tu vas dire, maintenant intègre ce que je t'ai dit. Intègre quoi? Je n'ai rien dit. Ce que je vais te dire plus tard. Intègre ce que je vais te dire plus tard. Mais attends, mais pour intégrer, il faut que tu me dises de quoi on parle ici. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Bololam est en train de faire sortir les Israël Biripazol. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène pareil. Lorsqu'on parle de la tnoua de la tchouva, par exemple, on voit le phénomène de la tchouva. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Tu prends un bonhomme, tu l'amènes dans un séminaire, tu vois, Shabbat plein, etc., vous voulez, tu amènes des bonhommes là-bas, des conférenciers, ils commencent à débiter des conférences, oui. Qu'est-ce qu'ils font en fait? En fait, ils leur donnent de la bina. En fait, ils leur font intégrer les notions de la Torah. Ils leur disent, regardez cette façon de voir la chose. Regardez cette facette de la Torah. Regardez cette loi de la Torah, comment je vous la fais voir. Et le bonhomme Pitom voit à travers cette manière en vérité de me dévoiler le regesh qu'il y avait dans tel mitzvah ou tel mitzvah, que moi j'ai jamais voulu écouter Bichlal. On m'a dit de mettre les tfilim, mais pour moi c'est mettre des laniers autour de moi, ça me plaisait pas cette mitzvah. Pitom il venait un conférencier un Shabbat, il avait une démonstration du homme qu'il y avait dans le mitzvah des tfilim. Il avait intégré le bonhomme il entend ça, il n'a qu'une envie, s'acheter une paire de tfilim et les porter. Pareil, on leur fait ressentir c'est quoi un Shabbat. Il n'a qu'une envie, respecter Shabbat. On leur fait ressentir c'est quoi la cacheroute. Il n'a qu'une envie, manger cachère. Comment on appelle ça? Bina. C'est-à-dire que j'ai pris un bonhomme qui avait le crâne complètement défoncé, je lui ai mis de la bina dans la tête, cette bina l'a séduit, il a été impressionné par la tournure et par la présentation de la chose, ça l'a emballé, il veut faire. Maintenant, où il est le bonhomme? Il est out, il n'est pas là. Il veut faire Shabbat, il veut mettre les filles, etc., mais il est complètement out. Il ne sait pas ce qu'il attend, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Entre ce que tu ressens maintenant, au moment que tu es dans ton séminaire, et entre ce qui va se passer dans la réalité des choses, lorsque tu vas aller sur la route, mais c'est un autre monde. Parce que dès que le séminaire va se terminer, on va nettoyer les tables et on va ranger le matériel, tu vas te retrouver face à toi. Tu vas te retrouver où? Face au karpas. C'est quoi le karpas? Ce qui va suivre tout de suite derrière. C'est Katnout des Mouchines. Le karpas, c'est Katnout des Mouchines. C'est-à-dire c'est un petit maror. Un petit maror parce qu'il y a le grand maror et le petit maror. Ouais. Le petit maror, c'est le karpas. C'est Katnout des Mouchines. Qu'est-ce qu'on appelle Katnout des Mouchines? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle Mouchine? On va expliquer d'abord c'est quoi Mouchine. Mouchine, c'est Tfissat Adam. Un homme qui n'a pas de Tfissa dans la vie est un homme qui n'a pas de Mouchine. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Tfissa, il n'a pas d'entendement. Il n'entend rien. Il n'entend rien. Le bonhomme, il est dans son monde,
Son monde, c'est métro, boulot, dodo, gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, s'acheter des villas, s'acheter des voitures, aller en vacances, faire du ski, aller à la mer en été, ski en hiver, printemps là-bas, et ici comme ça, et ici comme ça. C'est un bonhomme, Pachout, il n'a pas de mouchine. Tu ne peux pas appeler ça un homme qui n'est pas religieux. Aujourd'hui, ils leur ont donné des statuts pour faire bien, quoi. Ça les rend intéressants, quoi. Genre, non, moi je suis religieux, moi je suis Datiloumi, moi je suis Hardal, moi je suis le moutarde, moi je suis comme ça, et comme ça. Chacun avec son truc. Les Maaser à Botaï, les Maaser, le bonhomme, c'est pas vrai. C'est ni Hardal ni Harissa. C'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est que tu n'as pas de mouchine, c'est ça. C'est quoi, alors il va te dire, c'est quoi, j'ai pas de mouchine? Ben, tu n'as pas de fils Atraïm. Fils Atraïm, c'est tu n'as pas d'entendement dans la vie. Tu ne poses même pas des questions de savoir pourquoi ce monde a été créé. Arrête, tu dis que tu crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Où il est Dieu? Où il est ce Dieu dont tu crois? Eh ben, il est dans le ciel. Quoi, tu l'as mis à la Gnisa, c'est fini, avec ça tu as résolu ton problème? Mais tu rigoles quoi? Mais Hachem il existe, il est là dans ta vie. Ce bonhomme n'a pas de mouchine. Il a fait moi. Donc il faut d'abord lui mettre des mouchines. Comment lui mettre des mouchines? Pour mettre des mouchines à quelqu'un, il faut commencer à le défoncer de bina. C'est-à-dire que quoi? Ben, il faut d'abord faire le kidouche. Faire le kidouche, c'est-à-dire le défoncer de bina, c'est lui rentrer maintenant, en vérité, une impression sur l'intégration des choses que je vais te transmettre, mais j'ai transmis avec tellement de tam, tellement de goût, tellement comme une maman. Alors automatiquement, le bonhomme, il est séduit. Il dit, ça me parle ce que vous dites. Je ne sais pas de quoi vous me parlez là, mais ça me parle. J'aime ce discours, j'aime les choses que vous me présentez ici. Ça a l'air d'être beau. C'est beau, peut-être que c'est beau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça, c'est le ratsouille, c'est ce que tu voudrais. Mais dans la réalité, Habibi, tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas de mourine. Il faut que je te mette des mourines dans ta tête. Il faut que je te rende de l'entendement dans ta tête. Maintenant, qu'est-ce qui dérange l'homme à rentrer dans l'entendement dans sa tête? Qu'est-ce qui va déranger l'homme, Rabotaï? Accepter que cette beauté de la Torah que je te présente peut être vécue. Parce que c'est beau, c'est une chose, mais vécu, c'est autre chose. Vécu, c'est une autre partie c'est un travail. C'est changer ma vie, changer mes nianives, rouler. C'est difficile, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, simplement, c'est que tu n'as pas d'entendement. Alors, j'ai plein d'entendements. L'entendement se divise en deux parties. Il y a Katnou des Mouchines, Gadlou des Mouchines. Katnou des Mouchines, c'est-à-dire petit entendement. Et il y a grand entendement. Petit entendement, c'est quoi? C'est que le bonhomme, il a Katnou des Mouchines. C'est-à-dire qu'il arrive un peu à comprendre. Mais pas beaucoup. Il ne peut pas aller très loin. Quand tu lui dis, tu lui expliques ce que la Torah implique, ce que ta émouna implique. Tu as de la émouna chef, regarde ce que ça veut dire, regarde ce qu'il faut faire maintenant avec ça. Non, attends, c'est trop loin, c'est trop difficile pour moi. Moi, Shabbat, c'est le kidouche. Ouais, le kidouche, voilà, on fait le kidouche, c'est pas le problème. On se met à table, à la rigueur, on est venu un peu religieux, on fait Netila. Après, ça s'arrête là. Après, j'allume la télé, je fume ma cigarette, etc. Je me balade, je prends ma voiture, je fais des cours, je reviens, etc. C'est ça mon Shabbat. Chacun sa façon de voir les choses. On appelle ça Katou des Mourines. Katou des Mourines, c'est le fait de croire que je peux donner une mesure à la vérité. J'ai une vérité, je lui donne une mesure. Je dis, je connais Adkan la vérité, pas plus que ça. Asma, c'est ma façon de voir les choses. J'ai bien le droit de voir les choses comme moi je les vois. Ça, c'est vrai quand tu parles de chocolat. Mais quand tu parles de vérité, c'est tout ou rien. Une vérité, il n'y a pas 10% de vérité, 20% de vérité, 30% de vérité. C'est ou une vérité ou ça n'en est pas une, c'est tout. Maintenant, d'un côté, tu es embêté, toi. Pourquoi tu es embêté? Parce que maintenant, quand tu as fait goûter, tu te rends compte qu'il y a une vérité. Tu te rends compte que tu ne peux pas lâcher. Et ça, c'est les juifs traditionnels, hein, Boutaï. Ces juifs, on va dire qu'ils ont un pied dehors, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans. Ils ont un pied dedans qui ne peut pas sortir. Et le pied dehors qui ne peut pas rentrer. Donc ils sont écartelés, en fait. Ils sont écartelés. Il a le verre qui douche d'un côté et la nana de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais, non? Yo, bah si. Comment tu fais pour régler ce truc-là? Elle, lâche-la. Non, je ne peux pas la lâcher. Alors lâche le verre qui douche au moins. Non plus, je ne peux pas le lâcher. On va s'arranger avec les deux. Maintenant, ce principe existe quand on a Katon des Mourines. Un bonhomme qui a Katon des Mourines n'est pas dérangé par ça. N'est pas dérangé d'avoir un pied là et un pied là. Il vit avec ça. Ça ne dérange pas. Maintenant, on lui montre qu'il y a des styrotes, mais il n'est pas dérangé par les styrotes. Pourquoi? Parce qu'il est katan. Il est kato des mourines, comme un enfant. Un enfant, tu lui montres par exemple, tu ne dois pas taper ta sœur. Maintenant, lui, il ne comprend pas. Il est conscient qu'il ne faut pas frapper. Maintenant, quand il a envie de frapper, il frappe. Maintenant, pourquoi il n'arrive pas à rentrer ça dans sa tête? Parce qu'il est petit. Ou katan, c'est pareil. Kato des mourines, c'est-à-dire, je n'ai pas assez d'entendement pour être dérangé par la stira dans laquelle je suis en train de vivre ici. Que d'un côté, je crois en Dieu, d'un côté, je fais certaines pratiques, mais je ne peux pas les faire complètement. Pourquoi? Parce que j'ai aussi ce monde dehors qui me plaît, qui m'attire, et que je ne peux pas mettre un trait dessus. Elle m'en la saute.
Quand tu as Katnout des Moukhin, tu peux vivre comme ça. Oui, tu peux faire ça. Le problème, c'est quoi? C'est que ça ne va pas s'arrêter là. Parce que Bourlam ne voit pas les choses comme ça. Bourlam ne va pas te laisser dans Katnout des Moukhin. Hachem, il va t'aider. Mais tu vois comment il va t'aider, Hachem. Il t'aide sérieusement, mais il va t'aider, tu vois. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Kidouche, il a fait. Donc Kidouche, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a bombardé maintenant d'intégrer maintenant les belles choses de la Torah. Très bien, on les a intégrés. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Kidouche? Tu nous as choisis parmi les peuples, tu nous as choisis, tu nous as pris d'Égypte, etc. On mentionne tout le Noussar là-bas qui représente la sortie d'Égypte. On est impressionné. On est impressionné, on voit que c'est beau, c'est une flamme. On parle au problème, il a entendu quelque chose, il a fait mot. Maintenant, le problème, on revient à la réalité maintenant. On revient à la réalité, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord se laver les mains, sans bracha. Il y a une nafkamina du premier lavage des mains sans bracha et du deuxième lavage des mains avec bracha. Premier lavage des mains, c'est sans bracha. C'est-à-dire que quoi? On va travailler et opérer une tahara, mais une tahara sans bracha. C'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de te faire avancer dans votre Hashem, mais sans bracha. Parce que tu n'es pas encore au niveau de Asher qui déchanou, bemisota, vetsivanu. Il n'est pas encore là. Il n'est pas au niveau de prendre la Torah sur l'anel. Asher, ce qui déchanou, ça c'est déjà un Mehacharim, ça. Lui, il n'est pas Mehacharim. Lui, c'est Bob Dylan, oui, il est là-bas à Paris, vous voulez. Donc lui, il n'y a pas. Moi, c'est sans bracha, sans kideshanu, sans tzivanu, ani machlit, ani. Je fais de moi-même des choses. Et c'est des gens comme ça, ils te disent il ne faut pas nous forcer, monsieur le rabbin. De nous-mêmes, gentiment. C'est pas plus beau. Regardez, quand je veux, je viens. Quand je veux pas, je viens pas. Quand ça me plaît, je suis là. Quand ça me plaît pas, je suis pas là. Il a enlevé tout la chair kideshanu, mais c'est tzivanu. Très bien. Et ça lui convient. S'il n'y a pas la chair kideshanu, ça lui convient. Très bien. Bololam, il est d'accord de rentrer là-dedans? Oui, oui, te suis, pas peur. On va je t'attends au coin de la rue. Bien, on avance ensemble. Alors, on le fait rentrer. Il a fait le kidouche. Maintenant, tu fais Nitila sans bracha. C'est quoi Nitila sans bracha? On sait que tu es Katon des Mourines, on sait que tu es petit comme ça. Alors, fais Nitila sans bracha. Il n'y a pas qui s'évanou. Voilà, il n'y a pas de s'évanou. C'est toi qui as décidé. Ah, comme ça me plaît. Très bien. Donc, je suis assis au CDR. Je fais ma vie, je fais ma life. T'en viens. Donc, tu me demandes rien. Tu m'obliges pas. Ok, je te suis. Et on lui fait manger le karpas. Parod mikazaït. Parole Mikazaïd. Pourquoi? Et là-bas, regardez comme ça dessous. La Chaï ramène qu'une des raisons pourquoi on mange le karpas, bon, il y a une raison technique et une raison ashkafatique. Raison technique, c'est quoi? Parce qu'on veut rendre quitte le maror qu'on va manger après là-bas et qu'on va manger après le motzi, après la matzah, on va manger le maror là-bas. Pourquoi tu veux le rendre quitte? Alors, tu manges après le motzi le rend quitte? Ouais. On répond non. Le motzi le rend pas quitte. Pourquoi? Parce que comme on veut goûter le tam du maror, donc on ne peut pas dire qu'il vient accompagner la matzah. Donc il doit être mangé tout seul. Il a fait mot. Étant donné qu'on doit le manger tout seul, il accompagne la matzah, c'est pour ça qu'on a un problème avec la bracha de Boré Abadama, qu'on va faire donc avec le karpas avant, comme ça on est tranquille là-bas. Il a fait mot. Ça c'est une raison technique, pratique. Maintenant il y a la raison ashkafatique. C'est quoi la raison ashkafatique? Elle est très intéressante celle-là. C'est quoi? Kedei shishalu atinokot. Pour que les enfants posent des questions. Qui vont dire, attends, mais qu'est-ce qu'on fait, papa? On a fait le kidouche, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Après le kidouche, on fait un nitila, on s'assoit à table. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Il y a comment? Putain, tu prends le truc, on fait nitila, sans bracha, on prend le truc, on est tovel, on mange du karpas comme ça, c'est quoi cette histoire? Et comme ça, l'enfant, il va poser des questions. Très bien. Pourquoi c'est tellement important? Shishalou à Tinokot. Parce qu'en fait, on parle des katnou des mourines. En fait, Tinokot, c'est des bonhommes de 60 ans. C'est pas le petit nom Bermuda. C'est on prend papy, le Bermuda, le petit-fils, alors papy, fils, petit-fils, les trois katnou des mourines. C'est les trois, c'est Shishalou à Tinokot. Ouais. On parle du grand-père jusqu'au plus petit. Les trois, on doit leur ouvrir la bouche. Ils ont commencé à poser des questions. J'ai dit, Boras, pose des questions un petit peu. Ou à part ton foot, à part ta finale, à part tes trucs. Tu n'as rien à dire dans la vie? C'est tout ce que tu sais dans la vie? C'est quoi le score Marseille-Paris? C'est quoi le score là-bas? C'est quoi le score? Pseder, à part ça, tu as quelque chose à dire dans la vie? Chachama Omer, Mata Omer, Matam Daber. Maintenant, il y a tout. Maintenant, il y a le Chacham, il y a le Tam, j'ai chez notre Alishol, il y a le Racha. Le Chacham, il n'y a pas de problème. Il est là, il a des questions. Habibi, si tu le laisses parler, il ne s'arrête plus. Donc lui, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a le Tinoko chez notre Alishol. C'est qui? C'est le Tam et notre Alishol. Le Tam, celui-là que. Ah bon? Oh, ah ouais, ouais. Ça, c'est le Tam. Et le Dalishol. Et le Dalishol, c'est que. Mazé. Lui, c'est avec mazé. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On leur ouvre la bouche. On les aide à comprendre. Donc, des chichanos à Tinokot, pour leur faire amener à poser des questions, à cause de leur katou des mourines, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes, des choses qui vont les amener à poser des questions. Et donc, les bonhommes, ils posent des questions. Ça, c'est le karpas. Par contre, Mikazaït, parce qu'en fait, il faut donner une petite dose pour pas que le bonhomme soit qu'il soit choqué. Il a fait. Après qu'on a fait le karpas, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sert le deuxième verre.
le deuxième verre avec la Haggadah. Donc pareil, chaque verre de kidouche, chaque verre de vin représente Bina. Très bien, c'est-à-dire, je veux intégrer quelque chose. Ok? Donc je regarde le malin, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait un premier électrochoc. C'est la première Bina pour électrochoquer. Comme un philo que j'amène dans un séminaire, etc., ou un Shabbat, etc., j'ai électrochoqué. Il a fait. Donc maintenant, il a envie d'écouter. Maintenant, il est bécaton des mouchines. Maintenant, il faut l'amener à poser des questions. Il faut l'amener à faire un débat. Il faut débattre. Débattre pour que le bonhomme comprenne qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Il a fait mode. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui donne un deuxième verre de vin. Un deuxième verre de vin, pourquoi faire? Ben, pour maintenant l'amener à débattre. L'amener maintenant à intégrer le débat qu'on va faire. C'est quoi le débat qu'on va faire? On va lire la Haggadah. On va lire la Haggadah. Maintenant, tu vas commencer à t'intéresser à quelque chose qui en été ni plus ni moins que ton histoire. C'est ton histoire qu'on va raconter là. Il dit, ah bon, mon histoire, non, mais c'est pas mon histoire. Moi, je suis né à Toulouse, je me suis marié avec ma femme de Carcassonne, et on habite à Saint-Brice, et voilà, c'est tout. On mange du tamroud, on boit la bourra, etc. On fait des shabbatot, c'est tout. Bah, ça s'arrête là, mon histoire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, j'étais en Égypte, j'ai sorti d'Égypte, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu veux me faire avaler ici? En fait, on va lui expliquer, effectivement, que son histoire, c'est bien ce qu'on est en train de raconter là. Et ça, c'est l'opération qu'on va faire ce soir-là. Ce soir-là, on va lui raconter la Haggadah, il va commencer à écouter, etc. Et le bonhomme va s'intéresser à ça. Une fois qu'on a lu la Haggadah, maintenant, on va tenter maintenant une opération très forte. C'est ça le moment fort de la Haggadah. Le moment fort de la Haggadah, du Seder, c'est pas ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire, c'est juste pour rentrer. Le moment fort du Seder, et ça nous intéresse même à nous. Même le Chacham, ça l'intéresse. C'est quoi? C'est qu'en fait, on va te servir maintenant un troisième verre, sur lequel tu vas dire maintenant le Birkat Hamazon, et un quatrième verre sur lequel tu vas dire le Hallel. C'est là l'opération. L'opération, c'est-à-dire que c'est là qu'on va voir si tu es passé à Gadlout des Moukhine ou pas. C'est là qu'on va voir si tu es réellement sorti d'Égypte ou pas. Et ça, tu le vois le soir du Seder. Ça, c'est Hatsoum. C'est Hatsoum. C'est un Rizal Mefourash. Il dit chaque homme peut voir maintenant s'il est sorti d'Égypte. Il peut voir sur place. C'est pas genre juste symbolique. Et juste des signes, juste pour te donner juste une notion, mais ça va pas plus. Non, c'est pas que symbolique. Tout ce qu'on est en train de parler à Botaï, c'est Chazal qu'on institue avec le Chorma, ce que la Torah nous a dévoilé dans les sodot de la Torah. Le Ta'alir, c'est la manière comment on doit avancer pour sortir d'Égypte, même à notre époque. Maintenant, ce qui va nous montrer effectivement qu'on est arrivé à ça, c'est le troisième vers et le quatrième vers. Le troisième vers et le quatrième vers va nous servir. Le troisième, pour faire le Birkat Hamazon. C'est après qu'on a mangé la matzah, après qu'on a fait tout ce qu'on a fait avec le maror, etc. Le maror en lui-même, Rabotai, qui est, avant de parler du troisième vers, le maror, Rabotai, qui est une pièce très importante, parce que maintenant, le maror, c'est lui qui va te préparer au Gadlout des Moukhine. C'est bizarre. C'est bizarre que tu aies pris le maror pour me préparer à Gadlout des Moukhine. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu es en train de me faire comprendre, si je suis un peu haram, que Gadlout des Moukhine veut dire bonjour les dégâts. Parce que maror, c'est ça. Maror, c'est pour m'apprendre la vie amère. Donc c'est bonjour les dégâts. C'est-à-dire Katou des Moukhine, ça peut aller. Tu peux t'arranger. Maintenant, Gadlou des Moukhine, c'est bonjour les dégâts. C'est-à-dire maintenant je vais te faire rentrer dans le monde d'Hachem. Dans le monde d'Hachem apparaît comme du maror. Il n'apparaît pas comme du charoset. Il apparaît comme du maror. On met un peu de charoset dedans, pour être mématek les dîmes, pour alléger un petit peu. Mais il ne faut pas que ça soit mévatel le tam du maror. Attention. Et là, c'est là qu'on se fait des nœuds. Regardez bien. Il y a ceux qui vont te mettre beaucoup de khalosset dans le maror. Ils vont te faire un sandwich de maror. Il est bon. En fait, la salade, c'est juste pour tenir khalosset. C'est même en fait, il a fait barha levatala, même ahid le maror, même maror, laisse tomber, donne-moi ça, pose ça ici, mange du khalosset et va dormir. Sinon, il va faire barha levatala, on a rien gagné avec celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut prendre le khalosset, le maror, il faut juste le secouer bichlal. Parce qu'on veut juste qu'il soit à peine humecté par le khalosset. Tu veux manger du khalosset? Attends après. Après, tu vas manger du khalosset. Mais maintenant, pour l'instant, c'est une procédure très importante. Où on veut juste l'humecter un petit peu. Mais le ikar, c'est du maror. Il faut que tu sentes le maror dans la bouche. Il faut que tu sentes l'amertume qu'il y a dans ta bouche. Tu vas me dire, oh, quel rapport? Quel rapport cette amertume du maror avec la gadlou des mouchim, avec l'entendement grand que tu peux me parler? Le chora quoi? C'est-à-dire que la vie de la Torah, la vie avec Hachem est une vie amère? Oui, comme ça elle apparaît. Comme ça elle apparaît. Et c'est pour ça que les gens ont peur. Les gens ont peur de rentrer dans une vie de Torah, parce qu'ils voient ici devant une vie austère. Une vie austère, une vie noire, une vie où on a l'impression qu'on est privé de choses, on est privé du Rolamazé. Le Rolamazé nous plaît, le Rolamazé est attirant, le Rolamazé c'est le Khalosset. Il est bon, il est doux, on a envie de l'avaler. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Non, reste dans le maror. Attends, mais tu peux le Khalosset quand même.
Oui, d'accord, alors juste un petit peu trempé. Mais moi bien, non, touche pas. Si tu fais ça, tu as pourri ton maror. Il n'y a plus de maror. Tu dis, d'accord, mais moi je veux pas que ce soit du maror. Moi je veux que ce soit doux. Non, si jamais tu veux que ce soit doux, tu repartis dans le Carpas. C'est tu es katon des mourides. Tu es des petits entendements. Tu vois leur lamazé comme un tachlit, comme un but. Et de cette manière-là, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Parce que c'est ça le but pour toi. Tu vas dire, alors, où tu veux m'amener? Je veux t'amener vers le Olam Haemet. Je veux t'amener vers la vérité absolue. La vérité absolue, c'est Akadosh Baruch Hu. Seulement, ça paraît comme du maror. Qu'est-ce que ça veut dire que ça paraît comme du maror? Rentrer dans le chemin d'Hachem, sortir d'Égypte, il faut de la Emouna. Emouna Rabotai, c'est Gadlou Dimourin. Là, on rentre dans Gadlou Dimourin. Avoir de la Emouna, c'est Gadlou Dimourin. Pourquoi? Pour avoir de la Emouna, il faut avoir Gadlou Dimourin. Pour avoir une petite Emouna comme le Karpas, tu n'as pas besoin de Gadlou Dimourin. C'est quoi la petite Emouna du Karpas? Je crois en Dieu. Oui, il est Dieu dans le ciel. C'est haut. Et moi, je suis là en bas. C'est très bien. À partir de là, je n'ai pas besoin d'avoir une grande Emouna. Petite Emouna comme ça me suffit. Mais quand on parle d'une grande Emouna, à ce moment-là, c'est marrant. C'est quoi une grande Emouna? Une grande Emouna, c'est d'être mamé que tout ce qui t'arrive dans la vie, à Kol et Tova. Oui, ils ont fait une chanson sur ça. À Kol et Tova. Très bien. Ça, le bonhomme, il dit, attends, je ne peux pas dire surtout, à Kol et Tova. Il y a des choses dans la vie qui font mal. Il y a des choses dans la vie que je ne peux pas appeler ça les Tova. Comment tu veux dire c'est les Tova, ce truc-là? À Kol et Tova. C'est-à-dire que c'est perçu comme du maror. Aval, en vérité, c'est une Tova. Regardez. Un sippo que la Gemara ramène. La Gemara ramène qu'il y a un sippo qui s'est passé à l'époque de Nahum Gamzou. Nahum Gamzou, c'était le maître de la Biakiva. À cette époque-là, le roi des Goïm, là-bas, chez les Romains, avait voulu faire une xéra sur Am Israël. Les Chachamim de Am Israël, ils ont dit, pour calmer ce roi, on le connaît, il cherche le kavod, il aime la gava, Pachout, il faut lui faire un cadeau, un beau cadeau, cher, et comme ça on va le calmer, il va voir qu'on lui fait du kavod. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'ils vont ramasser, ils vont faire une quête de tous les juifs, et avec cet argent qu'ils vont ramasser, ils vont lui acheter un coffret plein de diamants. Et ça va impressionner le roi, il va dire, voilà, les juifs, ils me servent à quelque chose, ils m'amènent des cadeaux. Maintenant, il fallait choisir un messager pour faire ça, ils ont pris Nahum Gamzou. Lui, il est Meloumal Benissim, il a des miracles, comme ça, il vaut mieux passer par lui. Bon, il a pris le petit coffre-fort, avec les diamants dedans, pour représenter ça au roi Goy. Il arrive là-bas chez le roi Goy, avant d'arriver, il s'est arrêté dans un hôtel, etc. Il s'est arrêté sans le se reposer, la route était longue, le matin, il se lève à l'hôtel, il veut regarder simplement si tout va bien, il ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit du sable, des cailloux, de la paille. C'est un bonhomme qui a pris de la terre, il l'a mis dans le truc. On lui a volé tous les diamants. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait Nahum Gamzou? Comme son nom le dit, Gamzou les Tova. C'est Tov. Mais bon, cher Olam, comment tu peux dire Zetov? Mettez-vous à sa place. Et ça, c'est des exemples comme ça dans la vie, il y en a plein. Tu es sur la route en train de rouler, tu es pressé pour arriver, pour signer un contrat, ton pneu il a crevé. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends de la voiture, pneu il a crevé, Gamzou les Tova. On boit une bière, on fume un joint, on se détend. Tu dis, attends, mais comment tu peux dire Gamzou les Tova? Ton pneu il a crevé. Ce que ça veut dire, c'est quoi les conséquences? Ton pneu a crevé, donc tu peux pas arriver au rendez-vous. Tu n'arrives pas au rendez-vous, donc le contrat il est loupé. C'est fini, tu es en l'air. C'est quoi Gamzou les Tova? Comment tu peux dire ça? Comment on peut nous dire Rabotai de dire Gamzou les Tova, c'est ça la Emouna? C'est-à-dire quoi? Être juif Rabotai, c'est être un débile mental? C'est être un débile mental? Je vois des trucs qui arrivent Rabotai. Là, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa belle-mère s'est fait écraser par le train. Chez Michpon. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Gamzou les Tova. Bon, là-bas, c'est facile. Là-bas, il peut le dire. Ça, c'est facile à dire. Seulement, c'est le problème, c'est quand c'est de l'autre côté. Donc, comment il fait le bonhomme? Comment il peut dire Gamzou les Tova? Il voit ici un truc plein de terre. Mais attends, alors, normalement, regarde bien. Normalement, si on est dans le Carpas, qu'est-ce qu'on fait quand un truc comme ça nous arrive? Ah ben, Pachout, il a vu ça, qu'est-ce qu'il dit? Bon, Gamzou les Tova, il a mal au ventre. Il ferme la boîte, il retourne à la maison. C'est ça qu'il faut faire. Tu ne vas pas continuer ta route, non? Il manque plus que ça. Tu vas aller chez le roi comme ça? Va-t'en, je retourne à la maison. Ça, c'est à Torah. Je demande à un rave, qu'est-ce qu'il va me dire? Retourne à la maison vite. Retourne à la maison. C'est dangereux. Tu ne mets pas en danger, l'os son prime à la naisse. C'est ça qu'il faut dire. Tu as dit Gamzou le Tova, kol hakavod, mais retourne à la maison. Ça, c'est Karpas. Par contre, Maror, c'est quoi? C'est que je dis, si un Shem a mis ça là-dedans, c'est qu'Hachem a décidé que c'est ça qu'il faut que je lui donne. Quoi? Hachem a décidé que je dois lui donner la terre? Mais attends, mais le bonhomme en face, il s'est différencié entre la terre et les diamants. Si je lui amène de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver. Il va dire on se moque de lui. Ça, c'est le raisonnement logique. Comment je peux dire qu'il faut que je fasse preuve de Emouna en faisant des choses qui sont contraires à la logique humaine? C'est là que le problème commence entre Katnou Demourine et Gadlou Demourine.
Passer à Gadlou des Mouchin Rabotai, c'est arrêter de réfléchir avec ton cerveau rationnel. Péléplaï. Ça m'irta vidéo mefourash, où là-bas il fait une khakira de savoir si la Emouna relève de la logique ou bien relève de l'illogique. Il arrive à la maskana là-bas que la Emouna relève de l'illogique. C'est-à-dire que tu dois être capable, d'admettre qu'il y a des choses illogiques dans le malheur d'Hachem, dans la façon qu'Hachem dirige son monde, et tu dois accepter ces choses-là. Maintenant, comment tu fais pour que dans ton esprit, ça ne te rend pas un débile mental? Oui, parce que ça peut te rendre un débile mental, d'arrêter d'être constamment une émoula pareille, tu te rends fou à la fin. Non? Il dit tout simplement, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai un décalage dans ma manière de réfléchir et la manière de réfléchir d'Hachem. Il y a un décalage, je ne réfléchis pas comme lui. Je n'arrive pas à son niveau de réflexion. Et c'est pour ça qu'il y en a qui l'ont mis, je ne le comprends pas. Mais c'est pas parce que je ne comprends pas quelqu'un que ça veut dire que ça veut dire qu'il dit faux. C'est comme si demain je te mets devant un gaon et tu fais un show magistral sur la Gemara. Tu ne comprends pas. Tu lui dis, mais il a dit des bêtises. Espèce d'abruti, c'est toi qui dis des bêtises. Il n'a pas dit des bêtises, il a dit des bombes chatim. Seulement quoi, il a un niveau trop pour toi, c'est pour ça que tu ne comprends pas. Mavdila, quand je trouve c'est pareil. Hachem, il a un malach. Seulement le malach, il est tellement profond que nous, on ne le comprend pas. C'est pas parce qu'on ne le comprend pas que c'est pas émet. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que je sais qu'Hachem est émet. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais je sais qu'il est émet. Et donc, comme je sais qu'il est émet, donc c'est pareil. Tu vas demain chez un cardiologue. Le cardiologue lui dit, monsieur, il faut faire opération au corps ouvert. Il faut changer les valves, il faut mettre avec des tuyaux, etc. Il faut tout changer. Le bonhomme, il est devant le cardiologue. Il sait que ce bonhomme, il sait de quoi il parle. Il fait confiance. Il va se mettre sur le billard, il va donner son corps à ce bonhomme qui va faire ce qu'il veut avec lui. Comment tu fais une chose pareille? Mais tu as compris ce qu'il a dit? Mais pour l'instant, tu es entier, pourquoi il va t'enlever des trucs, des tuyaux, comme ça, c'est quoi? J'ai rien compris ce qu'il a dit. Alors pourquoi tu l'écoutes? Parce que je sais qu'il comprend, je sais qu'il dit émettre. C'est comme ça dans toute chose en Bretagne. Dans toute chose, tu fais confiance à la personne qui est au-dessus de toi. Dans la société, c'est comme ça. Tu fais confiance à la personne qui est au-dessus de toi. Tu as pris un avion. L'avion est censé arriver à Paris. Maintenant, le pilote de l'avion, il vous annonce, on est obligé de faire escale à Tombouctou. Moi, je ne sais pas si c'est sur la route. Bon, c'est une tangente. Ouais. On va à Tombouctou. Maintenant, pourquoi on va à Tombouctou? Parce qu'il y a un Mohamed, il est rentré dans la cabine là-bas, il est en train de menacer le pilote avec sa brosse à dents. Donc il faut aller à Tombouctou. Alors maintenant, on va à Tombouctou, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu es assis là-bas, tu peux faire quelque chose, tu peux rien faire. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à crier, scandale, je porte plainte, je crie, je manifeste. On peut pas. On peut pas. C'est lui qui conduit l'avion, il a décidé qu'il fallait à Tombouctou, on va à Tombouctou. Il y a des choses dans la vie qui t'apprennent que tu ne peux pas toujours et tout gérer dans la vie. Des choses qu'on t'impose dans la vie, des choses que tu es obligé d'accepter. Tu as voté pour un président de la République, il est en train de faire des ch'touillottes. C'est ton président. On va faire d'autres élections, mais pour l'instant, c'est lui que tu suis. Kalva Chomer à Kadosh Baruch Hu, plus fort raison à Kadosh Baruch Hu, que lui a créé le monde, lui détient le Hémet, il te dit c'est comme ça. Tu comprends pas, c'est tout. C'est ce qu'il fait Nahum Gamzou. Nahum Gamzou, il dit quoi? Bonolam a décidé maintenant de mettre la terre là-dedans. Il a enlevé les diamants. Il sait ce qu'il fait. Et regardez la leçon de Imouna qu'il nous donne, Nahum Gamzou. Regardez la leçon. Et de là, on apprend comment on doit faire dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Romain là-bas. Il va là-bas chez Astérix le Gaulois. Il arrive là-bas à Botanis, ce qu'il s'est fait chez César. Il pose le truc là-bas, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne, voilà, c'est le cadeau des Juifs pour vous l'eau. Et là-bas, il y avait toute la cour. Il y avait là-bas les princes, des seigneurs des pays, etc. Il y avait un monde fou. Il s'était honoré par le fait qu'il amène un cadeau au roi. Le cadeau, le roi, il ouvre ça devant tout le monde. Il se prend une boucha, une honte. Qu'on lui amène quoi? De la terre. Des bonhommes, ils ricanent autour. Chez Mishmour, la honte qu'il a eue, à la Macom, ni une ni deux. Il a poussé un cri. Vous êtes tous condamnés à mort. Tous les juifs condamnés à mort, le premier c'est toi. Donc il a pris Nahum Gamzou, allez le pendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Nahum Gamzou? Ça c'est deuxième épreuve de Emouna. Gamzou le Tova. Alors là, ça va plus. Que tu as dit Gamzou le Tova là-bas, j'avais du mal de suivre. Seulement tu m'as expliqué que, comment tu m'as dit, on ne comprend pas. Donc pour l'Olam, il y a des Rejbonot, on ne comprend pas. Il a fait. Donc comme l'avion, il va là, bon, on ne comprend pas, on suit. Attends, mais là, tu ne peux pas me dire que ça, c'est les Tova. Quoi, c'est les Tova que l'empereur romain veut te tuer, veut tuer les Juifs, veut tuer tout le monde. C'est les Tova, ça? C'est les Tova. Pourquoi c'est les Tova? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il veut faire ça. Je ne comprends pas ce qu'Hachem a dans son programme. Mais moi, je dois être mamie que Hachem fait ça, les Tova. Bon, d'accord. Alors, j'avance, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met ça entre les mains. Il dit, voilà, c'est ça le cadeau. Maintenant, il ne lui a pas raconté. Mais il y avait des diamants dedans. On s'excuse, monsieur le roi. Il y avait des diamants, et les diamants étaient volés. Ils ont mis de la terre, mais je vous amène la terre.
Il fait pas ça. Il lui dit même pas qu'il y avait des diamants. Il lui fait croire que c'est ça le cadeau qu'ils lui ont donné les Juifs. Il va loin. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. C'est-à-dire pour les saints, dommage, j'ai pas vraiment d'exemple dans la tête là, mais je vous donne un exemple où ça doit se passer comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas réussir. Tu fais pas comme ça, tu vas déraper. Tu vas déraper parce qu'à un moment donné, tu as rentré ta tête. Tu as rentré ta tête, tu as rentré ton raisonnement. Ton raisonnement a dérangé. A dérangé dans le talir, dans l'événement comme Hachem voulait que ça se déroule. Tu as dérangé, dommage, tu as loupé, tu as fait un dérapage. Laisse faire Hachem jusqu'au bout. Donc, le roi, il est énervé. Tout de suite, il rentre là-bas, un conseiller du roi. La Gemara dit que c'était Eliouanavi qui s'est déguisé en conseiller du roi. Et il dit, pourquoi vous énervez? Il dit, mais regarde ce qu'ils m'ont donné de la terre. Ben, vous savez, il y a une légende chez les Juifs qu'Abraham Avinu, il avait une terre miraculeuse avec laquelle il faisait des guerres contre ses ennemis. Et cette terre se transformant en flèches, en épées, etc. Il dit, bon, quoi, tu veux me dire que c'est peut-être ça la terre? Ben, on ne sait jamais. Il faut essayer, non? Ben, il regarde il Armish Gazou. Il dit, c'est ça la terre? Il dit, je sais pas, essayez. Lui aussi, il ne prend pas la tête, donne-le toi. Donc qu'est-ce qu'il fait le roi? Il appelle son chef de guerre. Viens ici, toi. Donc le chef de guerre, il arrive. Il dit, tu sais la guerre qu'on a là-bas, la guerre de 100 ans là-bas, les croisades là-bas. Ça fait 100 ans que ça dure, il n'y a pas moins qu'on termine là-bas. Ouais. Tu vas prendre ce truc là-bas, ouais. Tu vas aller tout seul, toi. Faire la guerre, puisque Abraham Avinu, il était avec Eliezer, donc il n'y avait pas besoin de personne. Tu vas là-bas, tu vas prendre la terre et on va voir. Top, il part. En attendant, ils emprisonnent Nahum Gazou, ils attendent. Le bonhomme, il revient, il vient 3-4 heures après, ou un jour après. Il dit, faut un mêler. Hatsoum. Il dit quoi, Hatsoum? Qu'est-ce qui se passe? Tous morts. Il dit, tu es devenu fou, je te prends le premier. Fais attention. Il dit, non, venez voir. Tous morts. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris la terre, comme vous avez dit. J'ai commencé à la lancer. Ça se transformait en flèche, en sable, et n'importe quoi. Mais il fallait voir. Il tombait comme des mouches. Moi seul, Rambo. Il commence à y croire, le bonhomme. Il commence à y croire. Il a commencé à faire le malin. Bon. C'est-à-dire qu'au roi, il s'est vu qu'effectivement, quelque chose de Hatsoum. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il était tellement content de ce qu'il a reçu. Et deuxièmement, effrayé par l'idée de dire, c'est un peuple redoutable. S'ils ont des trucs comme ça, ils m'envoient une petite cassette. Imagine-toi ce qu'ils ont là-bas, Barmenan. Donc il ne faut pas se frotter à eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli 3 camions à rabotaille. Bon, il n'y a pas des exigences, ouais, de diamants. Il a donné à Nahum Gamzou. Il est rentré avec ça. Regarde un peu. Gamzou les Tova. Gamzou les Tova, c'est-à-dire, imagine-toi qu'il aurait donné la petite cassette de diamants. On va prendre le film du début. Comme toi, tu réfléchissais avec ton Karpas. Où est ton M. Karpas? Il y a M. Karpas et M. Maror. Donc M. Karpas parie que quoi? Que c'était mieux la boîte de diamants. M. Maror, il dit non, c'est mieux la boîte de sable. C'est ça le vico entre les religieux et non religieux. Ouais. Et les religieux ne doivent pas faire l'armée. Non, les religieux doivent faire l'armée. Ils ne doivent pas faire l'armée. Ils vont faire l'armée. Bon, ok. M. Karpas, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il fasse l'armée. M. Maror, il dit non, il ne faut pas qu'il fasse l'armée. Très bien. Maintenant, logiquement, ils ont raison. C'est M. Karpas qui a raison. Il doit faire l'armée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je reste à l'armée, pas celui-là à l'armée. Ils foutront tous à l'armée. Donc il n'y a pas de raison, on ne comprend pas la logique ici. Mais M. Maror, il te dit, parce que lui, il ne sait pas t'expliquer. C'est pour ça que ça les énerve, les Chilonim. Pourquoi? Parce que l'Achor, il ne sait pas expliquer. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, il n'y a pas d'armée, on a étudié la Torah. Mais tu le rends fou quand tu parles comme ça. Pourquoi tu le rends fou? Tu es encore plus fou. Tu es insensé. On a honte d'avoir des bonhommes comme ça dans un pays, mais c'est des dangers publics. Il faut encore coller chez quelqu'un qu'il faut les mettre à l'armée. Pourquoi? Parce que c'est des dangers publics. Si on les laisse en circulation dans un pays, ils sont en train de se multiplier, ces abrutis-là. Démographiquement, donc, dans 10 ans, on n'aura que des melons et des religieux ici. Bon, on va mourir, ça va être la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont décidé que quoi? Que c'est fini. Il faut les envoyer à l'armée. Ça, c'est M. Karpas. M. Maror, il vient dire non, vous n'avez rien compris. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Si on suit M. Maror, on va le suivre, ok? On va le suivre jusqu'au bout. Quoi, vraiment, en le suivant, M. Maror, il va nous montrer comment il avait raison? Mais bien sûr, parce qu'Hachem te montre comment le Hémet, il est là-bas. Et c'est ce qu'il a fait Nahum Gazou. Ça ne veut pas dire que Nahum Gazou comprenait. Il ne comprenait pas. Il était comme nous, il ne comprenait pas, il était comme M. Karpas, qui ne comprenait pas. Seulement, il s'est mis à la madriga de M. Maror. Qui est quoi? Que même si c'est du Maror, il n'y a pas, j'ai l'aïmouna, Bololam, c'est ce qu'il fait. Tu dis, mais quand tu vas le voir? Ben, tu vas le voir à la fin. Et le courage d'aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on s'arrête avant. Et ça, dans la vie, vous le voyez. On s'arrête avant l'opération. On s'arrête avant l'événement. Et donc, on repousse chemin. Et à cause de ça, on ne voit pas le dévoilement d'Hachem dans le monde. Mais il y a des bonhommes, des tzadikis, des gens comme ça, qui ont eu l'aïmouna, qui ont été jusqu'au bout des choses. Et quand ils ont été jusqu'au bout, ils ont vu le résultat à la fin. Résultat stupéfiant. Hatsoum, afle vafele. Il aurait donné la boîte de diamants à Rabota, qu'est-ce qui serait passé? C'est une boîte de diamants. Dans 3 mois, le roi, il l'aurait oublié, il aurait recommencé avec une xéro. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait ici?
Akash il a dit, je ne vais pas vous faire des ennuis comme ça. Tous les 3 mois, des boîtes de diamants, boîtes de diamants. C'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une solution. Je vais vous solutionner votre problème. Maintenant, tu vas dire, mais pourquoi pour l'Olam tu le solutionnes comme ça, tu m'as fait du mauvais sang? Je t'explique. Mon fonctionnement à moi, ce n'est pas le fonctionnement à toi. Pour que tu sois zoré de voir ça, il faut que tu aies preuve de Emouna. Il faut que tu fasses preuve de Emouna, sinon tu ne peux pas avoir le sou de voir ça. Il faut que tu aies la confiance en moi. Bon, l'Olam te teste ta confiance. Parce que c'est que comme ça que tu auras le mérite de voir ce que je vais te faire. Sinon, tu ne verras pas. Et tu continueras à vivre comme M. Karpas. Mais pour passer à M. Maror, il faut que tu sois Mahamine. Nachomish Gamzou, il était Mahamine. Il n'a pas posé de question. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que maintenant, 2 choses on a gagné. On a récupéré à Rabotai des camions de diamants, mais surtout que maintenant il nous craint. Parce qu'il a vu le sable qu'il y avait ici, il s'est dit, wow, ils sont redoutables ces gens-là, il ne faut pas se compter à eux. On a fini avec ça à Rabotai. Ça, c'est une petite histoire parmi des millions d'histoires qui sont parsemées dans les agados du chasse Rabotai, pour nous montrer un petit peu comment Hachem gère son monde. Ces histoires Rabotai, c'est des histoires qui ont existé, c'est des histoires qu'on raconte Rabotai, qu'on raconte même à nos enfants. Le problème, c'est quoi? C'est que ce que tu rentres ça dans ta tête, est-ce que tu vis avec ça ou pas? Si tu ne vis pas avec ça, tu as un problème, Habibi. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer un bataille. Combien ces choses-là sont le émet de la vie? Combien sont le émet de la vie? Donc, si tu es arrivé à ce stade-là, si tu es arrivé à cette madriga-là, alors là, tu peux maintenant prendre le 3e verre. Le 3e verre, c'est quoi en bataille? C'est le verre où tu vas faire le birkat Amazon. C'est que maintenant, ça ne va plus être à cause de Vetsivanu. Parce que jusque-là, c'était Vetsivanu. Même le Maor, Vetsivanu, Alakilat Maror. Mais quand tu arrives dans le Birkat Amazon, c'est toi qui loues. C'est toi qui deviens Vani Tefilati. Pas Ani Mitsuve Betfila. Vani Tefilati. Ani Tefila. Ani Rotzel Itpalel. Ani Rotzel Odot Lachem. Je veux le remercier pour ce chef-d'œuvre qu'il m'a fait découvrir. Il m'a montré sa force et sa puissance. Il m'a montré sa grandeur. Il m'a montré son émet. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? De le louer. Donc, si on te voit maintenant faire le Birkat Amazon, Bekavana Hatsuma. Pas comme un Karpas, mais comme un Maror. Un Karpas, comme il fait le Birkat Amazon, Rabotai, le soir du Seder, il le fait à l'arraché. Parce qu'il est fatigué. Il a déjà bu 2 verres, ouais, il a fait la gada, il est tard, etc. Il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il est Boléam Birkat Amazon. Boléam Atsa, lo Yatsa, Boléam Birkat Amazon, Kol Shiken Shelo Yatsa. Donc il n'est jamais aussi. Donc il n'est pas aussi. Il a tout avalé, quoi. Il a tout avalé. Ouais. Ce bonhomme-là, Habibi, il n'est pas aussi de Chova. Boléam Maor, c'est lo Yatsa, Boléam Atsa Yatsa. Mais Birkat Amazon, non, il ne faut pas être Bolé auto. Il faut le faire bien. Mais le bonhomme, il n'arrive pas. Il est trop dans sa caton des mourines. Il n'a pas arrivé à décoller. Le voilà qui arrive à décoller, qui sort des gibres en bouteille, Python, il sent une inspiration à Tsuma dans le Birkat Amazon, qui fait mot à mot, Bitlavut Atsuma. Et que lui-même s'étonne. Il dit, mais attends, mais jamais je me connais. Les Shabbatot, etc. Après que j'ai mangé la tchoun, ouais, j'ai mangé le srena, ou j'ai mangé tout ce plat, la bourra, etc. Mais le Birkat Amazon, Habibi, mais c'est un œil ouvert, un œil fermé. C'est à l'arraché que je le fais. Mais je ne le fais pas de cette manière. Là, on dirait que je suis en train de faire une amida. L'amida de la Ni'ila, je suis en train de faire. Motamo, bitlavut. Comment je suis arrivé à ça? C'est pas shoot. Il dit, Narizal, Siman Shiatsatami Misraï. Là, maintenant, ça y est, c'est sorti d'Égypte. C'est sorti d'Égypte, on le voit dans ton Birkat Amazon. Maintenant, où est-ce que maintenant on va le voir encore plus? C'est dans le Hallel. Quand le bonhomme va commencer à prendre son 4e verre, il va commencer à chanter le Hallel. Chanter le Hallel. Là, tu le vois encore plus. Mais où est-ce que tu vas le voir définitivement? C'est Nirsa. C'est quand le bonhomme va commencer à chanter Shira Shirim. Le cantique des cantiques, le chant des chants. Et là, Habibi, c'est l'apothéose. Parce que le bonhomme, il n'est plus là. Il n'y a plus la nuit, le jour, il faut dormir, il ne faut pas dormir, il faut se lever, il ne faut pas se lever, il faut rouler. C'est pas bien là-bas, parce qu'on aurait dit on ne va pas dormir, on ne peut pas s'en pyjama et on va dormir. Ah, tu t'es fait nous chéna. Jusqu'à qui tombe le bonhomme, sinon on ne s'arrête pas. Maintenant, à qui tu parles? Tu ne parles pas à un Karpas. Karpas, il n'y a pas un Tertef Shena. Lui, Shena, c'est une fois que je suis allongé dans le lit, là, Tertef Shena. Mais il n'y a pas un Tertef Shena sur la table. Il faut que je mette mon pyjama, je me brosse les dents, je m'assois, je m'installe, je me mets sur la couette, rouler, Tertef Shena. Mais pas une fois quand je suis assis. Quand je suis assis, ben, il n'y a pas, moi je veux dormir. Là, on te dit quoi? Non, tu ne bouges pas de là-bas, jusqu'à que le sommeil te prend. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es devenu Tfila, tu es devenu le Hallel, tu es devenu la gadlout qu'Hachem attendait ici. Tu as atteint la gadlout des Mouchin, Rabotai. Un homme qui était zoré de ça, le soir de Pessah, sa vie a changé à partir de là. À partir de là, sa vie a changé. Comment elle va changer? C'est simple, tu vas le voir sur le terrain, tu vas le voir le lendemain. Tu vas le voir pendant Khalamoued, tu vas le voir après Pessah. Tu vas voir, maman, que Pitom, tu es un autre bonhomme. Tu es un homme qui est sorti d'Égypte. Tu es un homme qui a compris maintenant le but de la vie. Une opération Hatsuma s'est fait ce soir. C'est une opération qui s'est fait.
C'est pas un Shabbat plein similaire comme ça, où le bonhomme, effectivement, il a gonflé la tête, mais il est massé, il sort sur le terrain maintenant, il est encore carapace. Il n'est pas capable de voir ce qu'on lui demande. Mais là, on t'a monté au niveau mamage de Gadlut des Mourines. Tu es capable de comprendre le tahlit et le but de la vie, Rabotai. Comprendre que les chemins et les manières comme on boule l'âme fait les événements dans la vie, Rabotai, sont pas de la manière comme nous on les conçoit. Ça se passe pas comme nous on aurait compris. C'est pas 1 + 1 = 2. Bon, là, il a des manières d'agir. Ces manières d'agir à Botaï doivent m'amener à accepter que Bolan prenne le volant et me dirige dans la vie. Le laisser me diriger. Je peux pas toujours comprendre. Anilo et à Kol Davar. Je sais pas ce qu'il fait avec moi, Bolan, mais je sais que c'est à Kol et Tova. Comme cette histoire que je vous avais racontée une fois avec ce juif américain très riche, un milliardaire américain à Botaï. Ce milliardaire américain là. C'était un juif qui vivait à Meacharim, à Yerushalayim. Son père, c'était un hassid, vous voulez. Et bon, il a dérapé. Il a changé sa route. Il s'est égaré. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait il a quitté Israël. Il en avait marre de cette vie austère, cette vie de Maroc, etc. Qu'est-ce qu'il va? Il est parti en Amérique. Bon, il fallait qu'il rentre en Amérique, qu'il soit accepté là-bas, etc. Vous voulez, il a connu une Goya. Et il s'est marié avec cette Goya. Et ça lui a permis d'avoir son green card pour pouvoir vivre en Amérique. Et il a réussi à rentrer dans du business grâce à sa femme qui connaissait du monde. Il est devenu milliardaire. Une grosse fortune américaine. Très bien. Son père, qui était très triste de ça, ça l'avait brisé à son père. Qu'il a quitté Israël, qu'il est parti en Amérique, qu'il s'est battu une Goya, il était brisé son père. Brisé. Et donc il ne savait plus comment faire. Il a essayé de l'appeler, jamais il lui répondait. Jusqu'au moment où il est tombé malade, son père, à l'hôpital, en train d'agoniser. Le médecin qui était là-bas, il a dit « Vous êtes en phase terminale, monsieur. C'est vos derniers instants. Vous avez une requête, quelque chose qu'on peut vous aider. Vous n'avez pas de la famille, vous n'avez pas d'enfants, etc. » Il dit « Oui, j'ai un fils. Pourquoi il n'est pas là ?» Il dit « Il est en Amérique. Vous voulez l'appeler ?» Il dit « Oui, j'aimerais bien l'appeler. » Ils lui ont donné un téléphone, il l'appelle. Il appelle, ça sonne, il ne répond pas à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il était en réunion. Il était en réunion avec des bonhommes, etc. Il n'a pas répondu. Bon, il n'a pas répondu. En attendant, le père, il est mort. Il a lâché l'âme. Après que le père il est mort, le médecin a pris le téléphone, il l'a rappelé. Et là, il a répondu. Il dit « Oui, excusez-moi, j'étais en truc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ?» Il dit « Voilà, je vous annonce la mort de votre père. » Il dit « Quoi? Ok, ouais, ben, il vient de mourir, là, il vous a appelé juste il y a 10 minutes, vous n'avez pas répondu. » Wow, le fils a été ébranlé par ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui à la maison, il a pris une petite valise, il dit à sa femme « Je dois rentrer en Israël. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe? Ben, son père il est mort, il faut que j'aille. » Donc il est parti. Il est parti en Israël, il a pu arriver pour l'enterrement, etc. Donc il s'occupait de l'enterrement. Maintenant, il ne sait plus quoi faire, le fils. Comment je peux rattraper ça? Comment je peux rattraper ce que j'ai fait? Il était brisé de ça. Bon, il a parlé avec un rave là-bas. Et le rave lui a dit, tu sais, maintenant ton père il est mort, il est dans les cieux. Oh, mais Staba, il t'a pardonné. Il dit, non, il peut pas me pardonner. Il dit, pourquoi? Je me suis marié avec une Goya. C'est pas ce que c'est pour mon père, ça. C'est une déchirure. Je sais combien mon père a souffert de ça. C'est moi qui ai tué mon père. Il a pris conscience. Alors, il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et il dit, écoute, regarde, tu sais, il y a le Kotel à la vie. Tu vas au Kotel là-bas, avec ce Kotel, peut-être Hachem va te pardonner. Vas-y au Kotel. Va prier là-bas au Kotel. Il est parti au Kotel. Et il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un petit papier, tu vas écrire dans le papier, et avec ce papier, tu vas le mettre dans le Kotel, et mais là, il va écouter tes prières. Tout le monde fait comme ça. Il est parti, il a pris ce petit papier, il l'a mis dans le Kotel. Maintenant, il le met dans le Kotel, il y a un papier qui tombe. Alors il est embêté, il dit, bon, je ne peux pas le laisser par terre. Il a pris le papier, il le remet. Quand il met, son papier à lui tombe. Après il prend son papier, il le remet, l'autre papier il tombe. Il dit, fou, il dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors, il y a un à côté, il dit, c'est embêtant, hein, il y a trop de papier là, c'est vraiment, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont avec ces papiers, ils mettent des papiers, il faudrait nettoyer un petit peu, c'est pas possible. C'est un bonhomme à train de s'énerver. Il dit, bon, les gens, ils croient, ils veulent pas sur la bague. Il dit, vous savez quoi, regardez ce qu'il y a dedans, peut-être c'est un vieux papier, très ancien, tu mets ton papier à toi. Ah bon, il ouvre le papier. Qu'est-ce qu'il voit dans le papier en bouteille? Son père qui l'écrit. Il écrit ce papier. Son père, pareil, il est parti au côté, il a mis ce papier là-bas, en se disant, bah, peut-être, il a rien nous. Et Hachem, il a laissé le papier là-bas. Qu'est-ce qu'on croit ici? On croit des papiers, des murs, une tout le monde est tombé. Bon, l'homme, il fait des scénarios ici. Le bonhomme, il ouvre le papier, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Dans le papier, il lui dit comme ça. Il lui dit, mon fils, je ne peux pas t'en vouloir, tu es mon fils, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, mais je te demande une chose. N'abandonne pas la religion pour tes enfants. Voilà ce qu'il a dit dans le papier. Il a vu ça, il est tombé en sanglots, il a vu ça,
c'est un soum, comment? Il voit la main de Hachem, la folie. Bon, il rentre en Amérique. Il rentre en Amérique, à la Macom, sa femme le reçoit, bon, je suis désolé pour toi, ton père, etc. Alors, il lui dit, je sais pas quoi faire. Il dit quoi? C'est dérangé par quoi? Parce que je suis non-juif, etc. Il dit, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il m'a demandé, il m'a écrit un papier, il m'a demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de m'occuper de mes enfants, etc. Il dit, mes enfants sont goy. Il dit, qu'est-ce que m'occuper de quoi? Alors, il lui dit, oui, je sais. Bon, écoute, je peux rien te dire, fais ce que tu veux. Alors, il dit, je te demande une requête. Il dit quoi? Une requête, c'est peut-être, avec ça, je vais me manquer de ce que mon père m'a demandé, c'est de pouvoir chanter un chant que mon père chantait tous les vendredis soirs. Quel chant? Chez Trail. C'est un beau chant, il avait monté un nigoun sur ça. Je voudrais le chanter, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Il dit, pas de problème. Et tous les vendredis soirs, le bonhomme faisait le kidouche, je chantais chez Trail. La Goya qui était là écoutait ce chant. Elle lui dit, tu peux m'expliquer ce que tu dis? On le chante. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire. Il dit, c'est pas grave, c'est simple, c'est pour le chant. Il dit, non, mais c'est pas comme ça, il faut comprendre. Elle a vu que lui, il est bourras, il veut rien lui expliquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir là-bas. Elle a amené le chant. Elle dit, explique-moi le chant. Il a traduit le chant. La Goya, elle a vu ça. Elle dit, mais c'est splendide, c'est magnifique, j'ai jamais vu un chant pareil. Comme ça, c'est ça le kavod qu'on donne à une femme dans la Torah. Comme ça, on vante la femme vertueuse dans la Torah. Elle était tellement emballée par ça qu'elle a commencé à entrer dans une procédure de guéroute, une procédure de conversion. Et elle a commencé à avancer, à tel point que l'autre commence à se plaindre. Je dis, attends, mais tu pars trop loin là, attends, je suis pas d'accord, c'est pas les conditions. Il dit, écoute, je t'explique. C'est toi qui es juif, tu n'es pas capable de comprendre la richesse que tu as entre tes mains. Et moi, une Goya, je comprends cette richesse, on n'a plus rien à faire ensemble. Donc on se sépare. Tarte, il s'est pris une tarte, la Bible, grâce à ce petit papier qu'il y a eu là-bas. Regardez Boré Olam, le scénario qu'il fait ici. Boré Olam, Menachinami, Badak, ce papa, bon, ça y est, son temps est arrivé, il devait mourir. Mais Boré Olam, il fait un scénario en place à Botaï où en fait, il est en train de vouloir récupérer une Neshama. La Neshama de cette Goya, on ne sait pas ce qu'Hachem il avait ici, quel Richbon il avait ici. Cette femme est devenue Rabotaï, c'est une histoire vraie, mais elle ne veut pas qu'on réponde son nom, une des rabbanies du Dor. Une des rabbanies du Dor, Rabotaï, qui fait du Zikouï Rabim, hommage dans le Dor. Mais tout ça, c'est un scénario. Et on ne comprend pas ce qu'Hachem il fait. C'est Karpa, c'est Maror. Karpa, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 2. Maror, il n'y a plus. C'est 1 plus 1 égale 5. Donc je ne comprends plus rien. Mais tu suis le chemin d'Hachem. Si tu vas jusqu'au bout de l'histoire, tu vas voir effectivement cette histoire est amenée. Tu ne vas pas au bout de l'histoire, tu resteras du Karpas. Tu resteras du Karpas ou bien du Maroc avec beaucoup de Halouset. Ouais. Donc, mais si tu ne comprendras jamais rien. Mais si tu vas jusqu'au bout de l'histoire, je t'invite ma chère Shama. Alors, pour résumer, on résume un petit peu comme ça rapidement ce qu'on a dit. Donc, en fait, tout le Seder à Botaï consiste, les Maasé, tout le Seder consiste donc à nous amener, Be'ezat Hashem, à sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, il y a toute une cérémonie. Cette cérémonie Rabotaï comporte en vérité toutes les étapes du Seder que nous faisons, c'est-à-dire les quatre verres de vin, la matzah que nous consommons, le karpas, le maror, etc. Toutes ces choses-là. Toutes ces étapes Rabotaï sont à prendre très au sérieux. C'est vrai qu'on a expliqué en 2 cours, effectivement, dans chaque étape, se représentait chaque chose. Très au sérieux parce que ce n'est pas simple du folklore. Ce n'est pas simple des maasim be'alma. Celui qui prend ça comme du folklore, alors il restera dans son folklore. Ce sera une bonne soirée qu'on a passée en famille. Mais celui qui va comprendre, en Botaï, qu'il y a ici un enjeu de poids, qui est un enjeu où réellement, Bola tous les ans, le soir de la Gada, te donne le srout, peut-être, Be'ezat Hashem, de sortir d'Égypte. Tu peux être zoché de ça. On t'a pas mis stam du Karpa, stam du Maroc, stam du Haroussé, stam d'un verre, stam un truc comme ça. Ce sont des choses qui sont, Rabotaï, transmises de Hachem par Ochachamim et Ochachamim, Anou, Rabotaï, pour qu'on arrive par notre émouna, arriver, Rabotaï, à comprendre qu'il y a ici des choses de valeur inimaginable. Et que si sur cela on les transmet à nos enfants, va dingue qu'on pourra rire. Regardez comme c'est extraordinaire. Le soir de la Gada, Rabotaï, les 4 enfants sont là. Pas seulement le Chacham, pas seulement le Chat, le Roulé, même le Racha, il est là. Même le Racha est là. C'est-à-dire que ta table de Pessah ne doit pas accueillir uniquement Rabotaï que les personnes bien. Elle doit accueillir tout le monde, même le Racha, même le voyou que tu as à la maison, tu dois l'asseoir à ta table. Pourquoi? Tu dis, comment je peux l'aider? Toute l'année, tu ne peux pas l'aider. Mais ce soir-là, tu peux aider tout le monde. Pourquoi? Parce que ce soir-là, Rabotaï, c'est Bololam qui s'occupe de toi et c'est Bololam qui va te rentrer dans ta tête une émouna, mamash, qui va pouvoir ébranler ta vie. Donc même le rachat, quand tu poses la question, et qu'a priori se met à part, lui aussi va entendre une réponse qui va peut-être le ramener à la Torah, le ramener au Mitzvot. Et c'est ça, Rabotaï, le phénomène extraordinaire qu'on a appelé ça. Il faut savoir que le soir de Pessah, Rabotaï, est le soir propice pour la vue du Mashiach. Normalement, le Mashiach vient le soir de Pessah, jusqu'à Chatzot Laïla. Si jamais à Chatzot Laïla, le Mashiach n'est pas venu à Pessah, le même jour de Pessah, c'est Tisha B'Av. Donc nous aurons Tisha B'Av.
Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous voulez savoir quel jour va tomber Tisha B'Av, c'est le même jour de Pessah. Pourquoi c'est le même jour de Pessah qui tombe Tisha B'Av? Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, tout simplement parce que le Mashiach n'est pas venu. Vous comprenez? C'est-à-dire, si le Mashiach il vient le soir de Pessah, il n'y aura pas de Tisha B'Av. Mais si jamais le Mashiach n'est pas venu le soir de Pessah, il y aura Tisha B'Av. Et quel jour il y aura Tisha B'Av? Le même jour. Donc c'est que le soir de Pessah, Rabotai, c'est ou bien une Géoula, ou bien une Galoute. Ou une Géoula, ou une Galoute. Ou une Géoula, c'est tu sors en Géoula, maintenant ça peut être que la tienne, en tout cas pour l'instant, Géoula pratite. Ou bien une Galoute, c'est-à-dire ce même jour sera Tisha B'Av. Ce même jour, ce sera le Chorban Beit HaMikdash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas stam, tu sors de là-bas, Rabotai, neutre. C'est ou les cannes ou les cannes. Il n'y a pas neutre, il n'y a pas parvé. C'est ou bassa ou khalab. C'est où tu sors d'Égypte ou bien tu restes en Égypte. Mais tu ne peux pas dire, ok, je sors d'Égypte et moi je vais comment dire, aux îles Bababoé. Bababoé, ils s'appellent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais là-bas, là-bas, au soleil, etc. Vous allez là-bas, moi je vais là-bas. Ouais, au revoir, on se dit au revoir. C'est où tu restes en Égypte, tu sors d'Égypte. Shem Zaken.